Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 32 ans, je suis une passionnée de sport en général et celui qui m'a séduite étant jeune, c'est le volleyball que j'ai commencé à 6 ans. J'ai commencé le volley donc étant très jeune à Mélan. C'était un club qui m'a particulièrement plu car il était plutôt orienté formation des jeunes. J'ai évolué là-bas pendant 14 ans et jusqu'à atteindre le niveau de National 1 en tant que libéro. C'était le deuxième niveau national. Suite à ça, je suis partie en Australie pour mes études et j'ai continué là-bas à jouer au volley. C'est d'ailleurs, pour la petite histoire, la première chose que j'ai faite en arrivant à Sydney. J'étais déjà en train d'éplucher tous les sites de sport avant même d'avoir trouvé un appartement ou un travail. Donc c'était à quel point voilà, c'était ce qui me plaisait. J'avais envie de continuer. Ensuite, je suis rentrée en France et j'ai bien entendu souhaité continuer à jouer au volley. Et je suis arrivée à Cessin, donc ma ville d'adoption. Et pour le club donc, de l'UAS, j'ai commencé en pré-national et ensuite, depuis, en National 3, en tant qu'attaquante. Dans mon sport, au volley, il n'y a pas vraiment eu de difficultés par rapport à la pratique féminine. Ça reste un sport qui est plutôt mixte. Et surtout que quand moi j'ai commencé le volley, entre Cessin et Mélan, c'était des clubs qui étaient plutôt axés féminins et avec des équipes fanions qui jouaient à très bon niveau. Donc de ce côté-là, c'est vrai qu'au niveau du volley, j'ai jamais eu vraiment de difficultés particulières. Par contre, c'est vrai que moi je suis issue d'une famille qui est vraiment très rugby. Et j'ai toujours été attirée par ce sport et je pense que les matchs en famille tous les week-ends ou aller voir mes frères, ça a eu un gros impact sur moi. Et malheureusement, à l'époque, le rugby n'était pas vraiment développé pour les filles. Et c'est vrai que du coup, ça a été un petit peu avec regret que je me suis juste contentée au lycée des cours de PS rugby. Bien sûr que le sport a évolué, notamment du côté féminin. On voit particulièrement dans les sports qui étaient plutôt réservés aux hommes à l'époque, que les licenciés et eux sont en augmentation annuelle. Enfin, tous les ans, il y a plus de licenciés féminines dans ces clubs-là et dans ces pratiques-là. C'est vrai qu'au niveau du sport, maintenant, on se rend bien compte que les femmes aussi sont capables de transpirer, de travailler dur, de prendre du temps, de s'investir et en plus de créer de l'émotion. Et donc ça, c'est hyper important. On sent que les gens s'intéressent de plus en plus au sport féminin. Et pour notre plus grand bien, je pense que le fait que les institutionnels et les partenaires souhaitent nous soutenir un petit peu plus, ça montre cette évolution-là. Par rapport à ça, c'est vrai que moi j'ai eu la chance de participer au Conquérant, donc c'était une action qui avait été initiée par la métropole de Grenoble et qui a été soutenue par le Dauphiné Libéré. Et donc, il permettait de promouvoir 8 femmes du sport local et donc de promouvoir leur sport, leurs valeurs. Et donc, on avait le droit au foot, au rugby, au hockey, au tennis, au volley, au basket, au hand et à l'ultimate. Et c'est vrai que ça a été une super expérience pour nous et c'est vrai qu'on se rend mise en valeur dans ces actions-là. Et donc, pour faire un petit peu la valorisation de notre sport de manière générale. Et je pense que du coup, la plus belle des récompenses a été quand on a reçu en 2018 le France-Angleterre féminin de rugby. Quand on voit qu'on accueille 18 000 personnes dans un stade, donc le stade des Alpes, pour une représentation telle que cette rencontre, je pense que là, les filles, elles n'ont pas à rougir du rayonnement qu'elles ont sur le sport en général. Quand on m'a demandé donc de participer, d'être marraine de la fête du sport à Cessin, c'est vrai que ça a été un super honneur pour moi. J'étais très fière, un peu intimidée. Et c'est vrai que ça a été une récompense de représenter mon club, bien sûr, mon sport, mon groupe, ma ville d'adoption. Et je pense que ça a été une super expérience. D'autant plus qu'il y a tout un monde au final qui gravite autour du sport, entre les élus, les bénévoles, les partenaires, les parents sportifs, les sportifs. Ça fait tout plein de monde autour de ça et de tous se rencontrer là-bas. Donc la ville nous a donné la chance de tous nous réunir. Ça a été une super occasion pour nous en fait de connaître la vie de chacun, ce qu'on faisait, tous les sacrifices aussi qu'on pouvait faire. Et je pense que ça a été super important de sentir appartenir à un groupe. Pour moi en tout cas, ça a été l'occasion.
de me sentir appartenir à ce groupe-là, et des sportifs de ses seins. Et je pense que c'est ça la base du sport, c'est d'appartenir à quelque chose de fort. Alors le mot que j'aimerais donner aujourd'hui, c'est plutôt à l'attention des filles, des femmes, peu importe leur âge, de se lancer. Si vous avez un sport qui vous intéresse, peu importe lequel, il faut y aller, il n'y a rien qu'on puisse faire. Et vous verrez, ça procure des émotions vraiment entre de la déception aux plus grandes joies. Vous allez avoir de la bonne fatigue et puis surtout vous allez rencontrer des groupes sur lesquels vous allez pouvoir toujours compter, et donc des amis pour la vie. Et si j'ai un petit mot, j'espère vous donner rendez-vous du coup très bientôt à Ses Seins pour vous rencontrer et pratiquer votre sport préféré, et si c'est le volley, encore mieux.